Et salut à tous, et donc aujourd'hui c'est Herclay, et si je fais cette vidéo c'est tout simplement parce que aujourd'hui j'ai appris comme quoi Microsoft allait se lancer sur le marché de la réalité virtuelle par le biais de ses partenaires. Donc il y aurait Acer, Dell et Hewlett Packard, normalement qui seraient dessus, plus d'autres partenaires mais je me souviens plus exactement lesquels. Et en gros ils seraient en train de travailler sur des casques de réalité virtuelle qui seraient compatibles sous Windows 10 et qui sortiraient en 2017. Ça déjà c'est plutôt une bonne nouvelle pour moi, enfin pas pour moi mais un petit peu pour tous ceux qui s'intéressent à la réalité virtuelle, parce que ça rajouterait encore un petit peu de concurrence pour HTC et Oculus. Je vais revenir un petit peu là-dessus après. Parce que la gamme de prix, elle est franchement plus qu'intéressante. Parce que là, pour les premiers prix que j'ai entendus ce matin, enfin que j'ai vu tout à l'heure sur internet, ça serait de l'ordre de 300 $. Donc on peut se dire, on peut spéculer un petit peu sur le fait que si ça arrive en Europe, et je suis sûr que ça va arriver en Europe, et ben ces casques-là seront donc, à mon avis, disponibles aux alentours des 300 €. Ce qui serait franchement pas mal, parce que ça fera encore des casques de réalité virtuelle qui seraient encore plus abordables que par exemple le PlayStation VR qui est à 400 €. Moi je trouve ça, franchement, je trouve que l'initiative de Microsoft, là, elle est juste impeccable. C'est mon avis à moi, parce que là, ça va faire franchement une grosse concurrence pour HTC et Oculus. Parce que le HTC Vive à 900 € et l'Oculus Rift à 700 €. C'est bon quoi. Là, ils vont peut-être se dire, putain, on va avoir des concurrents, va peut-être falloir qu'on réfléchisse un petit peu, peut-être à baisser nos prix là, parce que sinon, on va peut-être un petit peu être dans la merde. Donc moi, je pense que franchement, la Microsoft, ils prennent une bonne initiative. Et de plus, comme on se dit que ça va être au début compatible sous Windows 10, on peut penser à l'avenir que ces casques seront peut-être compatibles avec la Xbox One ou alors avec la Xbox Scorpio. Ça, franchement, ça pourrait être génial. Imaginez par exemple un Halo en réalité virtuelle. Je sais pas pour vous, mais pour moi ça me vend du rêve ce truc. Franchement, un Halo en réalité virtuelle, ça envoierait du lourd hein, pour moi. Mais bon, après, wait and see, pour l'instant, tout ce qu'on connaît sur ces casques, bah, ça serait leur prix d'entrée, donc 300 $. Je connais pas encore les caractéristiques techniques, mais bon, j'ai confiance là-dessus. Je pense que ça va pas, ça va quand même être des casques qui vont avoir du bon matos sous le capot. Puis il faut pas oublier un truc aussi, parce que là je reviens un petit peu sur HTC et Oculus. C'est qu'ils vont avoir aussi un autre concurrent qui va arriver dans quelques mois. D'ailleurs, je crois que c'est prévu pour le mois de décembre 2016. Je sais pas, il faudra que je me renseigne un petit peu là-dessus. C'est aussi AOC qui. AOC. Donc pour ceux qui savent pas qui c'est AOC, donc c'est une marque en fait qui fabrique des moniteurs pour PC et qui eux aussi ont lancé le projet de se lancer dans la réalité virtuelle. Là, ça serait pareil, ce serait un casque qui serait dans l'ordre de 400 €, donc un petit peu comme le PlayStation VR, mais qui là, celui-là, ils l'ont dit clairement, normalement, ça serait dédié pour du gaming. Enfin, dédié pour du gaming, c'est un bien grand mot, bien sûr, je pense qu'on pourra faire d'autres choses avec. Je suis sûr que tout ça, ça permettra à la VR de se démocratiser un petit peu plus, et franchement, c'est pas plus mal. Parce que comme je l'ai dit, et je le redis, ceci n'est que mon avis personnel, mais pour moi, la réalité virtuelle, ça fera partie intégrante de l'informatique, de l'avenir de l'informatique, et surtout de l'avenir du jeu vidéo. Est-ce que je me trompe ou pas? Ça, on verra ça dans quelques années. Mais en tout cas, là, je dis Microsoft, chapeau pour l'initiative. C'est franchement, c'est très très bien. Et puis voilà, donc voilà, c'était mon avis là-dessus. Donc si cette vidéo vous a plu, donc un petit j'aime, un petit partage, un petit abonnement, tout ça, ça fait toujours plaisir. Et puis moi je vous dis à ciao et à la prochaine.